Bon, bah, du coup, tu vois, il y aura 5 parties. Je la fais d'un coup là. Alors, tous les mouvements du passé étaient des mouvements de minorité ou dans les intérêts de minorité. Le mouvement du prolétaire est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité. Le prolétariat, couche la plus basse de la société actuelle, ne peut se redresser, se mettre debout sans faire voler en éclats toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle. Bien qu'elle ne soit pas dans son contenu, la lutte du prolétaire comme la bourgeoisie est par sa forme d'abord une lutte nationale. Le prolétariat de chaque pays doit naturellement... Le prolétariat de chaque pays doit naturellement en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie. En retraçant les phrases les plus générales du développement du prolétariat, nous avons suivi la guerre civile, plus ou moins larvée dans le sens de la société existante, jusqu'au point où elle éclate en révolution ouverte, où le prolétariat fonde sa domination en renversant par la violence de la bourgeoisie. Toute la société jusqu'à nos jours reposait. Nous l'avons vu, sur l'opposition entre classe oppresseur et classe opprimée. Mais pour pouvoir opprimer une classe, il faut lui assurer des conditions au sein desquelles elle puisse au moins subvenir à son existence asservie. Sous le régime du servage, le serf s'est haussé au rang de membre de la commune, tout comme sous le joug de l'absolutisme féodal, le plus petit bourgeois accédait à la bourgeoisie. L'ouvrier moderne, au contraire, à lieu de s'élever avec le problème de l'industrie, tombe de plus en plus au-dessus des conditions de sa propre classe. L'ouvrier se transforme en indigent et le paupérisme se développe encore plus vite que la population et la richesse. Cela révèle au grand jour que la bourgeoisie est incapable de demeurer plus longtemps la classe dominante de la société et qui lui impose comme règle impérative les conditions d'existence de sa classe. Elle est incapable de régner, car elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave, même au sein de son esclavage. C'est horrible. Car elle est au contraire de le laisser déchoir dans un petit point où elle doit le nourrir au lieu de qu'il la nourrisse. La société ne peut plus vivre sous son régime. Autrement dit, l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec la société. La condition la plus essentielle de l'existence et de la domination de la classe bourgeoise et l'accumulation de la richesse entre deux mains de particuliers. La formation de l'accroissement du capital, la condition du capital et le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Tu vois bien, oui. Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie et l'agent, veulent et sans résistance, substituent à l'isolement des ouvriers par la concurrence leur union révolutionnaire, par l'association au développement de la grande industrie, sape donc tous les pieds de la bourgeoisie, la base même sur laquelle elle produit et s'approprie les produits. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inéluctables. Voilà. Donc c'était le manifeste du Parti communiste. Voilà. Et après on va faire le 2, donc le prolétariat et communiste, qui fait quand même partie du manifeste du Parti communiste. Bon ben voilà. Ben après je te dirai qu'est-ce que
qu'est-ce que ce livre-là m'a apporté, les phrases qui ont été cinglantes pour moi et qui m'ont fait rire aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est un texte vraiment très bien écrit et qui est vrai quoi. Voilà, tchuss, marchons dans nos paroles.